waaw di nuyu vraiment délégation Union européenne di ko teg ci loxo ambassadeur de l'Union européenne mu jàllaleel ma ko ci ñi mu nekkal yépp nuyu ak remercier la plateforme des acteurs non étatiques à travers le docteur Malick Diop ci initiative bu rafet bi parce que troisième session dialogue structuré nous def ko Saint-Louis c'est une opportunité pour la région de Saint-Louis vu son ampleur et sa position stratégique qui regorge la région de Saint-Louis à travers ces 3 départements, par le département de Podor, à usage élevage, pêche continentale et agriculture, le département de Dagana à usage pêche continentale aussi, agriculture et élevage, la région de Saint-Louis à potentiel pêche et agriculture avec le Gandiolé, n'oublions pas. Je remercie vraiment la plateforme des acteurs non étatiques pour avoir cette générosité d'organiser cette troisième session de dialogue structuré. C'est une opportunité offerte par les organisations de la société civile. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, remercier aussi tous les acteurs ici présents. Il y a la recherche, les organisations de la société civile, l'entrepreneuriat, l'artisanat, tout le monde. Samb, pour revenir sur cette question, en tant qu'organisation de la société civile, man yàlla dogal na maa ngi tudd madame Nia Yaram Fall nekk vice-présidente CNCR chargée de la pêche bi ñu dénk wàllu napp gi. Le CNCR, c'est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal, dirigé par le président Nazirou Sall, qui est natif de Saint-Louis et qui habite à Podor. Dans l'une des axes stratégiques de la société civile, il y a le plaidoyer et rendre service à ses membres. Xam nga bu jikkaan boo nee baykat bi looy liggéey mun la dara nga dem police def sa identité sans nu laaj la sa xalaat nu def ne c'est pas signé kon bu nu amee organisation société civile yu tàggat ay baykat ba nga xam ne depuis les années 70 jusqu'à 2000 bi mu am benn changement parce que bu nu gisee baykat mooy que y a un potentiel humain bu taxaw xam nga bu nu jëlee programme bu mel ne PSAOP composante 2 sur les 4 composantes du PSAOP bi organisation de la société civile gérée moo jël P moo joxe résultat kon organisation de la société civile am na jeexital am na impact am na contribution sur développement territorial mais bala nga naan naam ne fa parce que xam nga tout récemment bu ñuy càmbaraat loi d'orientation agro-sylvo-pastorale mooy que am na rëq-rëq yu ñu gis. Tout récemment, on est en train de faire la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale qui a été promulguée en juin 2004. Et pourquoi cette révision de la loi-là? Parce qu'on a vu que pour demander aux paysans de fournir un produit de qualité, il y a des préalables à faire. Comme par exemple, sources productives. L'accès au foncier qui est le noyau central. On est dans la région de Saint-Louis et on a vu l'accaparement à grande échelle. Donc, on parle de sécurisation foncière. On parle d'un financement adapté. Il y a des structures financières qui sont ici présentes dans cette salle. Mais quand on parle d'un financement adapté à l'agriculture, il faut réviser les clauses de ce financement de l'agriculture. Il faut aussi élaborer des politiques agricoles. Si je parle de l'agriculture, c'est l'agriculture avec grand A. Il y a l'élevage, la pêche, la foresterie, l'environnement. Le secteur de l'agriculture aussi avec tous ses démembrements. Mais il y a aussi la maîtrise de l'eau. On l'a vécu cette année avec ces décrets au niveau de la sous-région. Et il y a des terres qui méritent d'être aménagées aussi. C'est la raison pour laquelle nous, on est en train de faire cette révision de cette loi-là. Parce que gis nañ ni Sénégal dafa toll ci jamono boo xam ni xiif gis nañu ko ci yenn gox-goxaan yi. kon boo nee baykat bi nappkat bi sàmmkat bi indil ma produit bu ñoŋ dafa am ay jéego yooyu teg formation bi kenn fàttewu ko parce que bu ñu gisee nii mois de décembre nii faraxaan bi ni ñëw laxulaax bi nga xam ni changement climatique mi ngi perturber sur le cycle de production. Mais je ne peux pas parler ici à Saint-Louis sans parler de l'impact de l'exploitation gazière parce que nous tous on l'a vécu. La zone où s'est trouvé le gaz, qu'on appelle Diatara,
la plateforme, malheureusement, pour les acteurs de Saint-Louis. Mais on ne peut pas dire tout simplement Saint-Louis. C'est la zone upwelling entre le Sénégal et la Mauritanie. Zone upwelling, c'est là où il y a plus de reproduction. Parce que la réserve naturelle du Sénégal, c'est l'espèce pélagique. 73% de la réserve naturelle au Sénégal, c'est l'espèce pélagique. Mon nañuy wax jënu kaw ndax jaañeen yi xam nga bu ñu demee marché gis coof gis jëreñ gis jànq fet dañuy wax marché amul jën parce que boo demee gis yaabooy gis jay gis oo jën bu sew da ngay wax ni parce que loolu la dooleem tollool sénégalais loolu la dooleem tollool yàlla dogal pétrole bi mu nekk foo xam ni it fa la jën bi gën a bare te zone boobu 3 la ci àddina bi am na bu nekk côté Angola bii diggante Sénégal Mauritanie benn bi mi ngi nekk côté Pérou kon bu gaz bi feeñee foofu ñun dañuy wax ni ñun pêcheuru Ndar ñun duñu wax sax du suñu sens mais on est les parents pauvres ñun noo siy gën a souffrir parce que yàlla dafa dogal Saint-Louis amul àll boo bayee amul àll boo sàmmee exploitation gazière bi ñëw yàq lu bare te professeur du Saint-Louis kase parce que c'est la région de Saint-Louis qui ravitaille en poisson tout le Sénégal. Parce qu'avec le flux migratoire, en période de froid, les poissons migrent de l'Europe en passant par la Méditerranée et le Maroc pour venir en Mauritanie et ensuite au Sénégal. Et avec ce flux migratoire-là, c'est la raison pour laquelle Saint-Louis est premier servi en début de campagne. Nous avons une campagne mois de novembre. Nous avons Ndar moo am jën boo laajte woon Kayaar yoo Fass wala Mboro dañ lay wax gisaguñu jën parce que jën bi bu wàccee kaw di ñëw Saint-Louis mooy gën a gis boppam ci jën bi kon bu pétrole bi feeñee fii nu def ay rayons yoo xam ni 500 mètres ci côté bu nekk benn gaal du romb dañuy wax ni askanu Ndar mooy souffrir te état bi dafa war réfléchir parce que professeur bu nu xoolee gaz ak pétrole ñaata milliards la ci Sénégal di am nañu supposé am na ci 200 milliards mais nañu analyser pêche artisanale ñaata ressources lay dugal ci biir Sénégal ñaata employé lay jël ñaata njaboot noo siy dund parce que instant bii bu 6 heures du matin nga taxaw ci pont Moustapha Malick Gueye mais li ngay gis ci engouement bi tous les départements toutes les communes Fass Gandon ñëpp noonuy jiitu ñun waa Gendar ci quai de pêche bi pour wane ampleur économique bi nga xam ne napp am na ko fii mu nekk nii ñu ngi dugg campagne booy xool Saalum yi ñëpp dañuy ñëw nooraan si li ñuy préparer campagne hivernale ci napp gi la ñu koy jëlee que fii la ñuy ñëw noor vraiment kii pour piste de solution yi entre le secteur privé je veux dire que vraiment les organisations de la société civile ne peuvent pas aller seules ainsi que le secteur privé et le secteur public même. Il devrait y avoir des synergies parce que comme le disait à la sortie de la pandémie Covid-19 le docteur Cheikh Omar Ba, il faut nécessairement passer à l'industrialisation de l'agriculture. Pourquoi on dit industrialisation de l'agriculture? Parce que dans les zones de production, il doit nécessairement y avoir des unités de transformation, de valorisation et de conservation pour améliorer les revenus des femmes et renforcer la capacité de production de nos producteurs. C'est diminuer en quelque sorte les pertes de post-récolte. Parce qu'on a constaté que 40% de la production sont perdus à cause du déficit d'infrastructures de conservation et de transformation. Donc le secteur privé doit s'orienter vers ces zones de production en mettant en place des unités de transformation, de conservation et de commercialisation. Mais l'État aussi doit mettre en place des conditions favorables pour la mise en place de ces petites et moyennes entreprises et même pour les protéger sur le plan sécuritaire aussi. Je ne peux pas tout dire. Merci beaucoup, Yaram.